Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que la personne à qui vous pensez va se manifester bientôt? Bientôt, c'est une semaine, 2 semaines. C'est votre bientôt. Si pour vous, bientôt, c'est dans un mois, alors voilà la temporalité. Moi, je pense à une temporalité vraiment pas très longue, celle que je viens de dire. Est-ce qu'elle va bientôt se manifester? Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Le thème de ce tirage est annoncé. Ne réfléchissez plus. Là, pendant quelques instants, n'ayez plus en tête ce questionnement, cette inquiétude. Juste expirez. Fermez les yeux quelques instants pendant que je mets en place les cartes. Est-ce que cette personne va se manifester prochainement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Je vais en faire 4. Les voilà, regardez-les maintenant et prenez au hasard l'une de ces cartes. Plus vous êtes, comme dit, détendu, vous lâchez prise, plus les informations, vous les captez. Vous voyez, vous captez les cartes, vous captez les sensations de votre corps, vous sentez la carte qui vous attire. Grâce au tirage que l'on fait ici tous les jours, que vous faites peut-être souvent avec moi, vous apprenez petit à petit à écouter votre corps et votre intuition. Et c'est très très important, très intéressant aussi dans votre vie quotidienne. Donc faites-vous confiance, vraiment. C'est parti, je commence tout de suite. L'interprétation, dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour les cartes. Première carte, première possibilité, est-ce que cette personne prochainement va se manifester? Le fou. Il y a de grandes chances. Disons que le fou n'est pas vraiment une carte stable. Elle n'est pas vraiment certaine parce qu'elle a besoin d'un grain de folie pour exister. C'est son nom. Cette personne va donc se manifester si elle arrête de réfléchir. Voilà ce que je veux dire. Si elle lâche prise sur des choses du passé. C'est comme sauter dans l'inconnu. C'est un petit peu dangereux pour elle. Qu'est-ce qu'elle en pense de cette idée de se manifester ou ne pas se manifester? Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? C'est un choix à faire très 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 dur et je pense qu'elle a envie de se manifester. Elle en a envie, mais elle doute. Je pense qu'elle le fera. Je crois qu'elle le fera, oui. Est-ce que cette personne, elle attend que vous le fassiez? Pas vraiment. Elle ne pense pas que vous allez le faire. Comment elle réagirait si vous faites ce pas vers elle? Pas très bien. Pas très bien. Il ne faut pas le faire. Non, il faut la laisser faire. Vous voyez, c'est un chemin périlleux pour elle. C'est pas pour rien. Il faut qu'elle le fasse. Est-ce qu'elle a envie de se manifester? Elle réfléchit, c'est pour ça que c'est une question de choix. J'ai parlé de choix et c'est oui. Elle réfléchit si elle devrait le faire ou pas. Réflexion basée sur tout plein de petits détails. La décision pour elle n'est pas encore prise. Elle peut le faire sur un coup de tête. Si elle se manifeste, comment se passera la communication? Pas facile. Il y a un truc qui s'est passé entre vous. Quelque chose qui fait mal maintenant. Ça va ressortir dans la conversation. Ça va être dans la communication. Donc sachez que même si elle se manifeste, ça va pas tout de suite tout régler entre vous. Et ça ne deviendra pas plus facile si elle le fait. Qu'est-ce que vous devez maintenant savoir sur cette personne? Elle va bien dans sa vie. Elle prend beaucoup de choses à la légère. Mais pas cette question-là. Mais pas cette question-là. Elle aimerait bien pouvoir s'amuser et se détendre. Elle aimerait bien lâcher prise. Mais pour une raison qu'on ne va pas développer ici, elle ne peut pas le faire là maintenant. Mais sachez qu'elle va bien. Conseil pour vous avec cette personne. Je ne pense pas que vous devriez faire de pas vers elle du tout. Elle ne les attend pas et vous ne devriez pas le faire car ça ne changera rien.
c'est pas en faisant ça que vous allez améliorer quoi que ce soit. Si vous voulez que les choses évoluent, vaut mieux ne rien faire du tout. Soit vous allez évoluer dans votre direction, soit cette personne, elle va prendre son courage à deux mains et faire ce choix de vous recontacter. Mais comme dit, c'est comme si c'était un choix de vie en fait. Pour elle, c'est une décision. Et je pense qu'un jour, elle vous parlera de cette décision, une fois qu'elle sera prise. Si pour le moment, c'est pas encore le moment, alors elle va pas vous contacter encore. Mais je pense qu'elle vous la dira, cette décision-là. Je ne peux pas vous garantir à 100% qu'elle va faire ce pas. Parce que le fou, c'est un petit peu le danger. Et pour elle, c'est très très conscient. Il y a certaines choses qui ont besoin de temps et surtout qu'on se désimplique un peu, qu'on fasse un pas en arrière pour ne pas être dedans, pour ne pas penser à ça. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour vous maintenant. Un petit peu penser à autre chose. Voilà ce que j'ai à dire pour ce tirage. Je vous souhaite de relativiser tout ça. Parce que le monde ne se termine pas sur une personne et vous le savez très bien. La vie continue parce que elle tourne autour de vous. C'est vous qui êtes son principal acteur. Je vous remercie d'avoir été là. Et je passe au tirage suivant. Est-ce que cette personne va se manifester prochainement? 9 de coupe. Oui. C'est un oui. Elle le fera, oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense de cette idée de se manifester? Disons qu'elle laisse beaucoup les choses arriver vers elle. La vie a son cours. Elle ne le planifie pas vraiment. Elle n'a pas en tête cette question, est-ce que je me manifeste, est-ce que je ne me manifeste pas? Lorsque ça vient, ça vient. Donc je pense qu'elle n'y pense pas grand-chose, elle sait juste que le moment vient quand c'est opportun. Comment elle réagirait si vous vous manifestez? Très bien, elle serait contente de vous entendre, très très bien. Il n'y a pas de problème pour elle. Il n'y a pas de souci si vous le faites, c'est très bien aussi. Si vous ne le faites pas, elle le fera. Elle est ouverte, elle ne se prend vraiment pas la tête. Comment se passera la communication si elle se manifeste elle-même? Le pendu. Pour une raison qu'on va voir peut-être là maintenant, il n'y a pas vraiment d'avancement. On bloque, on n'arrive pas à s'entendre. Quel est le problème? Cavalier de bâton. Soit il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre, soit il y en a un qui a beaucoup d'envie et il ne prend pas le temps de regarder où en est l'autre. Donc il y a un problème de temporalité et de désir. On a du mal à trouver le langage commun. C'est possible aussi que vous ratiez son appel. C'est possible que vous soyez occupé pendant ce moment. Mais sachez que je pense qu'après cet appel ou cette prise de contact, vos réactions par rapport à cette personne, votre vision d'elle va changer. Vous n'allez plus la regarder de la même manière. Vous allez changer un petit peu votre avis. Parce qu'il y a du désir, il y a de l'envie, il y a des passions. Pas forcément du désir sexuel, je ne sais pas pour quelle personne vous faites ce tirage. Mais il y a de l'intérêt dans quelque chose. Et donc ça joue. Ce que vous devriez maintenant déjà savoir sur cette personne. Elle attend le bon moment. Pour elle, lorsqu'il vient, elle le sait. Lorsqu'il ne vient pas, alors c'est la vie qui se passe entre-temps. Vous devez savoir que si vous prenez les rênes en main, elle va l'accepter tel que ça vient. Mais cette personne ressent beaucoup de choses et si elle ne le fait pas tout de suite, cette prise de contact, c'est qu'elle sent que c'est pas le moment. Elle prend son temps, sachez-le, ça c'est sûr, elle prend son temps, elle va toujours le faire. Parce que le bon moment, on ne peut pas l'inventer. Il vient, on sait qu'il est là lorsqu'il est là. Conseil pour vous par rapport à cette personne. Princesse des deniers. Ce serait bien pour vous de prendre les choses telles qu'elles viennent.
de ne pas essayer de les contrôler ou de les changer en fonction de vous. Que ce soit d'ailleurs les événements ou cette personne. Peut-être qu'elle n'a pas envie de changer, peut-être qu'elle n'a pas envie d'agir autrement. Vous pouvez organiser seulement vous-même. Et c'est ce que vous devriez faire. Vous devriez vous concentrer sur vous, les actions qui ont rapport avec vous, et ne pas les relier à quelqu'un. C'est mieux d'accueillir les opportunités plutôt que de les mettre en place. Donc c'est mieux d'attendre que cette personne se manifeste elle-même. À vous de voir ce que vous voulez en faire. De toute façon, ce ne sera pas moins bien au final. Enfin, je veux dire, la communication va quand même bien se passer si vous vous manifestez. Mais pour vous, personnellement, j'ai l'impression que c'est mieux si vous attendez. Et cette personne, peut-être qu'elle vous attend aussi. Elle attend que les choses se tassent. C'est possible, oui. Mais s'il y a un blocage, alors c'est normal que le temps doit passer. Voilà pour ce tirage. Si vous avez des choses à dire par rapport à ça, si vous avez des petits commentaires à laisser, ce serait avec grand plaisir de lire vos retours par rapport à tout ça. Je vous remercie. On va passer au tirage suivant. Vous savez, vous avez de quoi vous occuper. Vous devriez vous occuper de ce qui est très important maintenant. Ne pas donner de l'énergie là où rien ne bouge. Juste dernier conseil qui est tombé comme ça. Je vais passer au tirage suivant. Troisième carte, troisième possibilité. Est-ce que prochainement cette personne va se manifester? Oui, oui. Oui, elle va le faire. Qu'est-ce qu'elle pense de cette idée de se manifester ou de ne pas se manifester? Quelles sont ses pensées par rapport à ça maintenant? Elle a envie d'être libre, mais elle a envie de se manifester. Elle a envie de pouvoir faire ce qu'elle veut, mais au fond d'elle, se manifester, vous parler, être en contact avec vous, la remplit de joie. Elle en a très envie. Elle brûle pour ça. Mais elle aime bien savoir que ça se passe spontanément, qu'elle n'était pas obligée de le faire et que vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va vous contacter. Donc qu'il y ait comme une part de, oui, de liberté dans toute cette communication. Est-ce que si vous vous manifestez, elle sera contente ou pas si vous le faites, ce pas? Non, vaut mieux ne pas le faire. Vaut mieux laisser cette personne venir. Ne faites pas ça. Non, non, non. Pourquoi pas? Quel est le souci? Elle est plus ravie de faire les pas elle-même. Si on parle d'amour, ici, elle aime bien séduire. Elle aime bien faire le pas de la séduction, donc agir elle-même. Être la personne qui met en place des choses. Si vous vous manifestez vous-même, c'est comme si le feu s'éteignait un petit peu, il n'y avait plus trop de conquête, il n'y avait plus trop de séduction, tout était déjà un petit peu trop acquis et trop certain. Il n'y a pas la part d'inconnu qui fait trépiter les cœurs. Donc je ne pense pas qu'il faudrait le faire. Comment se passerait la communication lorsque elle vous contactera? Comment ça se passera? Le chariot. Plutôt bien, plutôt vers l'avant, les discussions vous mènent plus loin. Peut-être que vous parlez de vous voir, de faire un déplacement pour vous voir. Les choses ne s'arrêtent pas en place, vous êtes plutôt content, je crois, dans la conversation, parce que vous voyez en effet une lumière à la fin du tunnel, ou en tout cas dans l'un des recoins du tunnel. Peut-être pas à la fin, mais ça continue. Dans tous les cas, oui, c'est une bonne conversation. Je pense que vous n'avez pas à vous en faire, mais ne faites pas les pas vous-même. Et en général, avec cette personne, il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir sur il ou elle? C'est une personne qui se pose beaucoup de questions et qui va décider les choses maintenant en fonction de ce qu'elle va vivre. Moins vous interférez dans ses réflexions, mieux c'est. Peut-être qu'elle a gardé le silence d'ailleurs parce que
quelque chose dans sa vie s'est passé, elle a besoin de le digérer. Donc, quand elle est prête, cette personne vous le dira elle-même. Quand elle a des choses qu'elle a décidé à vous dire, elle le fera. Si vous la poussez, si vous essayez d'interférer dans ce timing-là, elle va vous montrer une partie d'elle que vous n'allez pas vraiment aimer parce qu'elle ne va pas être contente, vous voyez. Donc, vaut mieux ne pas le faire. Un dernier conseil pour vous, par rapport à cette personne, à cette communication-là. 4 de denier. Moins vous en faites, mieux c'est. Moins vous en dites, mieux c'est. Moins vous donnez, mieux c'est. Moins vous êtes impliqué, mieux c'est. Faites moins pour avoir plus. Voilà ce que vous dit cette carte. Le 4 de denier, il garde les choses pour lui. Il ne dit pas tout. Il ne dépense pas toute son énergie. Il a ses propres intérêts qu'il poursuit. Voilà le conseil. Concentrez-vous plus sur vous, sur votre vie, plutôt que sur cette personne, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut vous donner. Tout ça, laissez-la faire le travail. Si vous êtes trop gentil, vous êtes trop dans le don de vous-même, elle va se désintéresser. Donc, c'est la meilleure des choses, vous laissez faire et puis les choses se font. Je vous souhaite de profiter de cette liberté-là, de offrir d'ailleurs cette liberté à la personne, parce que vous voyez, cette carte qu'on a tirée au début, c'est très très important. Lorsqu'elle sent qu'elle doit faire quelque chose, par exemple vous dites « Ah ben tu m'as pas appelé alors que je pensais que tu allais m'appeler », déjà là on part dans un devoir, et ça elle n'aime pas. Ne faites pas ça, si vous y arrivez, si vous pouvez vous retenir, ne dites pas ce genre de choses. Sur ce, je vais terminer le 3e tirage. Merci à vous d'avoir été là. Et on va découvrir ensemble la 4e carte, si c'est elle qui vous a attiré. Est-ce que cette personne va se manifester très bientôt? Le 9 de bâton, c'est plutôt un non. Elle ne le sent pas maintenant. Il y a trop d'attentes. Peut-être qu'entre vous, ce qui s'est passé a un petit peu cassé la confiance qu'il y avait, qui s'était instaurée auparavant. Donc là, je pense pas qu'elle va se manifester dans l'avenir proche. Qu'est-ce qu'elle pense de cette idée de se manifester ou ne pas se manifester? Quelles sont ses pensées par rapport à ça? Ce serait trop lourd, elle n'a pas envie de le faire. C'est comme une obligation en plus. Peut-être qu'elle sait que vous l'attendez, si vous l'attendez, certainement elle le sent. Mais c'est arrivé entre vous à un stade dans lequel on ne prend plus plaisir à la communication. C'est lourd, c'est dur, on traîne un truc, trop de rancune, trop de désir, trop d'attentes. Elle ne sait plus quoi en faire. Donc là, elle n'a pas envie de se manifester. Est-ce qu'elle attend que vous fassiez ce pas vers elle? On ne sait pas qu'elle attend, mais elle pense que vous allez le faire. Comment elle va réagir si vous allez vers cette personne? Bon, elle va vous parler, je pense qu'elle va vous parler. Disons qu'elle réagit comme toujours, elle sait. En fait, elle va réagir comme toujours. Si vous êtes déjà manifesté et elle ne vous a pas parlé, alors il y a de grandes chances qu'elle refasse la même chose. Oui, elle sait que c'est possible que vous fassiez ce pas, mais elle n'a pas envie maintenant, elle n'a pas envie de parler. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas parler? Pourquoi elle ne veut pas être en contact là? Parce que c'est une question de désir, et le désir doit être nourri par le manque. Si on a trop de chocolat, on n'en a plus envie à un moment donné. Et c'est comme ça avec tout. Trop de quelque chose tue le désir de faire quoi que ce soit pour l'avoir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle n'a juste pas envie parce qu'elle n'a pas envie. Si vous allez vers cette personne, comment se passera la communication? Comme toujours. Exactement comme toujours. Voilà, c'est à vous de savoir comment ça se passe d'habitude. C'est la routine, c'est exactement comme toujours. Il n'y a pas de nouveauté. Si cette personne vous déçoit dans ce qu'elle dit, elle va vous décevoir. Si elle va faire encore beaucoup de promesses pour rien, si elle le fait d'habitude, pardon, elle le fera encore. Donc, n'attendez pas quelque chose de nouveau de cette communication. Ce que vous devriez maintenant savoir sur cette personne,
Elle travaille, elle construit quelque chose, elle est dans une démarche, elle fait des choses, elle est active. Elle n'est pas seule, ça ne veut pas dire qu'elle a forcément quelqu'un dans sa vie, je ne sais pas, je ne vais pas poser cette question maintenant. Mais je pense qu'elle elle se sent pas seule, elle est accompagnée ou entourée en tout cas par des gens. Donc le but c'est pas de se battre pour que la personne ne vous oublie pas, le but c'est que de toutes les fréquentations qu'elle a, elle vous préfère. Et donc pour ça, vous ne pouvez pas vous imposer, vous pouvez vous retirer. Le dernier conseil pour vous, face à cette personne, la roue de la fortune, le mieux c'est de ne pas agir comme d'habitude. Si vous avez si cette personne, vous voyez, vous connaît, elle sait très bien que vous pouvez vous manifester, elle sait très bien comment seront les conversations, c'est toujours la même chose. Si vous voulez que quelque chose bouge par rapport à votre communication, il faut changer les choses et ne pas avoir peur que la communication s'arrête, ne pas avoir peur de perdre quelqu'un. De toute façon, quand on a peur de perdre quelqu'un, on arrête d'être nous-mêmes et c'est la meilleure manière pour perdre quelqu'un. Il n'y a pas mieux que d'avoir peur et de commencer un petit peu à se mettre sous la personne. Parce que n'oubliez pas, si la personne elle a été intéressée par vous à une époque, elle a été intéressée comme vous étiez avant. Pas comment vous devenez pour lui plaire. Si vous commencez à faire des choses pour plaire à quelqu'un, en fait c'est fini. Il n'y a plus vraiment d'intérêt, la personne ne se battra plus pour vous, elle sera plus autant intéressée qu'avant. Ça marche toujours. Donc la roue de la fortune, ce qu'elle vous conseille maintenant, c'est déjà de laisser passer du temps, premièrement. Deuxièmement, de ne pas toujours être pareil. Troisièmement, d'accueillir les événements tels qu'ils viennent, ne pas toujours essayer de les contrôler et de les mettre dans une seule direction. Cette personne ne veut pas vous parler, ok. C'est pas grave, c'est pas la dernière personne au monde. Si vous étiez que deux sur une plage déserte ou dans le monde entier, ça aurait été en effet très triste que la dernière personne au monde refuse de vous parler. Et là encore, vous auriez été obligé d'accepter et de lui laisser du temps tout seul. Mais si elle n'est pas la dernière personne au monde, vous savez très bien que vous accrocher à elle n'a absolument aucun sens. Donc, respectez-vous, laissez passer du temps, faites votre vie, laissez les choses se passer sans que vous ayez à mettre votre grain de sel là-dedans, et vous voyez ce qui arrive. Mais dans tous les cas, sachez que vous n'avez pas trop d'emprise sur la situation, vous n'en aurez pas, quelles que soient vos actions. Donc lâcher prise, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire maintenant. En tout cas, c'est ce que vous conseillent les cartes, c'est à vous de voir comment vous agissez. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vais certainement bientôt en refaire aussi sur les pensées, sur... Enfin voilà, les thèmes que j'aborde de temps en temps, ce sont des thèmes qui sont toujours intéressants de re-regarder, donc je vais en refaire. Je vous souhaite à tous de vous aimer avant tout, d'être toujours pour vous à la première place. Merci beaucoup et à bientôt.